et la bénédiction de Dieu soit sur lui. Tout au long de l'histoire, de nombreux grands penseurs et intellectuels, non musulmans, se sont fascinés par la personnalité du prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et par sa biographie. Ils ont salué hautement ses positions et ses principes. Le célèbre dramaturge anglais, George Bernard Shaw, a déclaré: Le monde a grand besoin d'un homme, à la pensée lumineuse de Mohammed. Je crois que si un homme comme lui devait assumer la dictature du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes, de façon à lui amener la paix et le bonheur si nécessaire. J'ai prophétisé sur la foi de Mohammed, il serait acceptable à l'Europe de demain, comme il commence à être acceptable à l'Europe d'aujourd'hui. Du livre de George Bernard Shaw, L'Islam véritable. Est-ce que le sang est bon pour les internautes? L'auteur du livre, largement vendu, 100, le classement des personnages les plus influents dans l'histoire, a choisi le prophète Mohammed comme le premier personnage de la liste. Il a dit: Mon choix pour Mohammed pour occuper la tête de la liste des personnages les plus importants et influents du monde peut surprendre plusieurs lecteurs et laisser d'autres lecteurs se questionner. Il est le seul personnage dans l'histoire qui a suprêmement réussi sur les deux niveaux, à la fois le niveau religieux et le niveau laïque. C'est cette combinaison non parallèle entre laïcité et immense impact religieux que je sentais à propos du prophète Mohammed. C'est ce qui m'a guidé à le considérer comme l'unique et le plus influent personnage dans l'histoire humaine. Plusieurs intellectuels internationaux sont influencés par les qualités personnelles du prophète Mohammed qu'ils ont exprimées dans leurs écritures et livres. Lamartine, le fameux historien français, dans son livre L'histoire des Turcs, a dit à propos du prophète Mohammed: Si la grandeur des buts, la petitesse des moyens et la gigantesqueté des résultats sont les trois critères du génie humain, qui ose comparer n'importe quel grand personnage dans l'histoire avec Mohammed? Gandhi, le commandant spirituel du mouvement d'indépendance indien à travers le mouvement de la désobéissance nationale, dans son livre إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alors chers parents, chers habitants de Kosovo, une fois de plus aujourd'hui, dimanche 2 janvier, nous sommes avec vous pour partager le message de l'islam. Le message de la paix, de la solidarité, le message du salut que le prophète alayhi salatu wa salam nous a apporté à travers ce livre que voici, qui est le Coran. Ça fait environ aujourd'hui 1443 ans. Et aujourd'hui encore, nous avons eu à traiter des sujets dans le passé, il y a de cela une semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, population de Ouagadougou et de Burkina, ainsi que de nos internautes qui nous suivent depuis l'autre bout du monde. Nous avons aujourd'hui un autre thème que nous allons traiter avec vous. Et on est déjà pris par le temps, excusez-nous pour le retard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème d'aujourd'hui, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a-t-il été envoyé uniquement aux Arabes? Voilà, puisque la plupart du temps, nous ne cessons de le répéter, les gens, quand ils connaissent le prophète alayhi salatu wa salam, ils ne l'identifient qu'avec une communauté, avec une civilisation. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé à toute l'humanité et il n'a pas été uniquement envoyé aux Arabes. Déjà, nous rentrons dans le vif de notre thème, de notre sujet. Alors, chers parents, nous allons découvrir à travers sa prophétie, ses actions, ainsi que le message qu'il a transmis. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam est un prophète envoyé uniquement aux Arabes? Alors, chers parents, comme d'habitude, nous savons que le Coran contient, dans le Coran, Allah nous a parlé de plusieurs livres, entre autres les feuilles d'Abraham, la Torah, l'Évangile, Zabour, ainsi de suite. Donc tous ces livres, nous, en tant que musulmans, il est à notre disposition et nous avons la possibilité, tant que le besoin se présente, d'aller vérifier les sources. Donc, chers parents, musulmans et non musulmans, notre dawa, nos différentes sorties, il s'agit premièrement d'interpeller nos frères et sœurs musulmans et musulmanes qui ont souvent du mal à pratiquer leur religion ou souvent ne viennent pas à la mosquée et posent des actions souvent qui posent préjudice à notre religion. Ils sont aux antipodes des fondamentaux des principes de notre religion. Et aujourd'hui,
quand nous sommes dehors comme ça, avec le grand public, en contact avec le grand public, c'est que ces musulmans essaient de revoir leur position, soit ils reviennent à la mosquée. De toutes les façons, nous allons sortir pour apporter la lumière sur les différentes actions. Et deuxièmement aussi, appeler nos frères non musulmans qui n'ont pas encore rejoint l'islam, pour qu'ils sachent que l'islam est la seule religion aujourd'hui qu'Allah a choisi pour l'humanité. Et ce message demeurera jusqu'à la fin du monde, et c'est ce message qui va illuminer le monde, qui va illuminer l'humanité jusqu'à la fin du monde. Mais malheureusement, les gens n'ont pas encore bien compris le message. Donc le thème aujourd'hui, chers parents, comme nous le disons à chaque fois, nous ne pouvons pas vous donner tous les versets. Nous sélectionnons quelques versets pour ne pas trop prendre du temps. Et aujourd'hui, le thème, le prophète Mohammed a-t-il uniquement été envoyé aux Arabes? Autrement dit, la mission du prophète Mohammed se limite seulement aux Arabes. Chers parents, mais avant de clarifier et de donner le champ de la mission du prophète il faut déjà essayer de voir est-ce que les prophètes qui l'ont précédé, quel a été le champ de leur mission? Ont-ils été envoyés à la totalité des êtres humains ou ont-ils été envoyés seulement à leur peuple? Nous allons voir le cas du prophète Moussa à Moïse salam, qui dans la Torah, lisez avec moi Exode chapitre 3 verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et à la sourate Araf, verset 104, et Moïse dit, ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je ne dois dire sur Allah que la vérité, je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. Ça c'est le Coran, chapitre 7, verset 104. Où Dieu est en train de montrer à Moïse qu'il doit aller libérer les enfants d'Israël entre les mains de Pharaon. Et ce même verset, ce même constat, nous le retrouvons dans Exode chapitre 3, verset 10, où Dieu dit à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc la mission du prophète Moussa ici est claire. Cela veut dire que Moussa a été envoyé vers Pharaon pour libérer les enfants d'Israël de la servitude et de l'esclavage d'entre les mains de Pharaon. Donc ici déjà, le peuple auquel il a été envoyé a été défini, c'est les enfants d'Israël. Donc chers parents, ici nous avons déjà la preuve, et même nous allons parcourir toute la Torah ainsi que l'évangile. Toute la mission de Moussa a consisté à guider les enfants d'Israël sans aucun autre peuple. Ils n'ont pas ajouté un autre peuple en sa mission consistait uniquement aux enfants d'Israël. Donc c'est pour ça que cette sourate chapitre 7 verset 104 l'a précisé, ainsi que dans la Torah Exode chapitre 3 verset 10. Donc Moussa est déjà exclu du champ de la mission prophétique adressée à l'humanité. Poursuivons et voyons le cas du prophète Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, comme vous le savez, est un prophète israélien, un prophète juif, comme son frère Moussa. Et nous allons aussi voir si le prophète Isa a été envoyé à la totalité des êtres humains ou a-t-il été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Surah 3, nous allons commencer par le verset coranique, puisque nous avons dit, nous en islam, quand nous avons besoin de preuves dans la Torah, nous pouvons y aller. Contrairement aux autres qui n'ont aucune idée du Coran, qui jusqu'ici ne savent toujours pas que le Coran est une révélation divine, ont souvent du mal à faire le rapport entre la Torah et le Coran. Mais le musulman a la latitude de faire un rapprochement entre la Torah, l'Injil ainsi que le Coran, puisque tous ces deux livres ont été mentionnés dans le Coran. Donc nous allons lire, le frère va nous lire la sourate 3 verset 49. Et nous allons voir, avant de trouver effectivement Sourate 3 verset 49. Et il sera le messager aux enfants d'Israël et il leur dira, en vérité, je viens avec vous avec un signe de la part de notre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le peureux. Je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons.
Voilà bien un signe pour vous si vous êtes croyants. Donc, chers parents, chers musulmans et non musulmans, ici, la mission du prophète Issa a été claire et clarifiée. Allah dit à la Sourate Al-Imran 49, et il sera le messager aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. Ça veut dire Allah il ne peut pas se tromper. Allah il ne peut pas mentir. Allah c'est Dieu comme nous le disons toujours, il ne peut pas se tromper ni mentir. Comme il a dit dans Ézéchiel, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme aussi pour se tromper. Clair. Il a été clair et nous le ferons. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Donc Dieu ne peut pas se tromper. S'il avait été envoyé à toute l'humanité, automatiquement ici Dieu allait définir sa mission. Mais on pourrait dire que c'est parce que c'est le Coran qui le dit. Vérifions voir dans l'évangile, dans l'Injil, ce qui a été dit à propos de la mission de Jésus. Cette fois-ci, nous allons lire Matthieu chapitre 2, verset 6. Matthieu chapitre 10, verset 6. Voilà, le frère va nous aider avec la lecture. C'est comme ça. On va vous donner les versets, les références, avant de rentrer dans le vif du sujet. Non. Matthieu 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes la moindre de l'une des principales de Juda, car de toi sortira un chef qui prêtera Israël, mon peuple. Donc, vous l'avez entendu, chers parents. Il faut voir. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sers pas la moindre de l'une des principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prêtera Israël, mon peuple. Est-ce que vous voyez? C'est une prophétie qui a été faite à Zacharie, même si on l'attribue à Jérémie dans le Nouveau Testament, que le prophète qui allait venir, le prophète Issa, et allait être un chef pour les enfants d'Israël. Donc ça c'est Matthieu chapitre 2, verset 6. Je répète le verset. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sers pas la moindre de l'une des principales des villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prêtera Israël, mon peuple. Israël, mon peuple. Ici, c'est encore clarifié. Dieu ne s'est pas trompé. Issa, alayhi salatu wa salam, a été envoyé aux enfants d'Israël, comme Allah l'a défini aussi pour Moussa. Donc, leur mission est claire et leur mission est bien définie. Nous vous donnons les preuves. Nous vous donnons les preuves parce que sans preuve, il ne sert à rien de bavarder, il ne sert à rien de parler. Mais une fois que les preuves sont établies, c'est suffisant pour chacun. Comme Dieu l'a dit dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Souvent, c'est l'ignorance qui fait que les gens ont souvent du mal à accepter la vérité. On va prendre un autre verset. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Jésus, écoutez, le chapitre 2, verset 6 de Matthieu, c'est la prophétie qui définit la mission de Jésus. Mais regardez, Issa alayhi salam, lui-même à son tour cette fois-ci en train de s'exprimer concernant sa mission, chers parents. C'est pour ça que je dis, nous disons que notre présence sur le terrain, nous sommes sortis pour que les musulmans d'abord qui ne veulent pas venir à la mosquée, qui ne veulent pas écouter les imams, puissent à travers nous aussi, on va les démasquer. Il y a des actions qu'ils posent souvent que les gens pensent que c'est de l'islam. Et pourtant ce n'est pas de l'islam, nous sommes sur le terrain premièrement pour leur apprendre leur religion et en deuxième position aussi pour interpeller nos chers frères non musulmans qui jusqu'ici doutent à embrasser l'islam. Venez dans l'islam, rentrez dans l'islam parce que c'est la religion à laquelle Allah vous attend. C'est la seule religion qui a été agréée par Allah. Et comme Allah l'a dit dans la Sourate 3 verset 85, quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam sera perdu et égaré et il sera parmi les perdants ici-bas et dans l'au-delà. Voilà, donc nous reprenons, on va voir quelle est la mission. Voilà le champ de la mission de Issa alayhi salam. Matthieu chapitre 10 verset 5 à 7. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Le contexte de ce verset se révèle être la mission. Lorsque Jésus a donné l'ordre à ses disciples d'aller prêcher, dans Matthieu chapitre 10 du verset 1 à 7, il a dit allez-y prêcher la nouvelle. Allez-y prêcher la nouvelle, mais attention, il y a une exception. L'exception voudrait que n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Donc ici, c'est les propos clairs de Issa alayhi salam qui clarifie et qui définit une fois encore sa mission. Dieu a défini pour lui et lui aussi il vient confirmer. Ça fait le deuxième verset, ça ne s'arrête pas là. On continue dans Matthieu chapitre 15, verset 4. Issa alayhi salam, le contexte. Jésus
Voilà, c'est mieux pour que les gens comprennent. Parce que quand on dit Issa, ils vont penser que c'est Issa, c'est qui? C'est Jésus, chers frères. Issa, c'est Jésus dans le Coran. Comme vous le savez, dans l'arabe comme dans l'hébreu, la lettre J n'existe pas, c'est Y. Donc, Isha, donc, ne soyez pas étonnés que ce soit Issa. De toute façon, il s'agit bien de Jésus. Et je pense que nos frères, nos musulmans aussi le savent déjà. Jésus, qui a été interpellé par une femme, dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 18 par là, la femme avait sa fille qui était tourmentée, et lorsque, je voudrais que tu commences déjà à chercher, pour qu'on lit le verset dans son contexte, pour ne pas se limiter uniquement au truc. Nous allons lire le verset dans son contexte, pour que vous sachiez qu'est-ce que Jésus a dit. A-t-il été envoyé à la totalité des êtres humains avant de voir la mission du prophète alayhi salam. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira. Le frère va lire, c'est encore mieux. Voilà. Vous allez comprendre avant d'aborder le thème. Matthieu 15, verset 21. Oui. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Oui. Lui cria: Aïe, aie pitié de moi, Seigneur, le fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Oui. Jésus lui répondit par un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Jésus répondit: Je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, vous avez vu, je vais relire pour vous, mes chers internautes, et les frères qui sont présents. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Cette femme cananéenne s'était approchée de Jésus parce qu'elle avait entendu que Jésus guérissait les malades, ainsi de suite. Elle est venue supplier Jésus de guérir sa fille qui est tourmentée par les démons. Parce que Jésus avait le pouvoir et la possibilité que Dieu lui avait donné de chasser les démons. Et la femme est venue. Celui qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais quoi, le sauveur de l'humanité, cette femme cananéenne s'est approchée de Jésus et lui pose la question. Elle lui demande de venir à l'aide de sa fille qui est cruellement tourmentée par les démons. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ce sont les disciples de Jésus, les Pierre ainsi que les Luc, Matthieu, qui se sont approchés de Jésus et lui a dit: Renvoie cette femme-là derrière nous. Cette femme qui demande à ce que tu nous aides, tu libères sa fille. Il faut la chasser car elle crie trop derrière nous. Et Jésus répond à la femme: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Allahu Akbar. Donc, chers parents, vous voyez que le Coran dans la Sourate 3, verset 49, quand Dieu dit qu'il a envoyé Issa, Jésus, en tant qu'un messager aux enfants d'Israël, le champ de sa mission était défini. C'est pour ça que nous vous exhortons, nous vous demandons de chercher à connaître l'islam. Embrasser l'islam, rentrer dans l'islam avant qu'il ne soit trop tard. Parce que celui qui va mourir sans l'islam, il aura beaucoup de regrets dans l'autre monde. Parce que tous les prophètes qui sont venus ont apporté le message ainsi que la religion de l'islam. Donc ici, c'est Jésus encore qui confirme dans Matthieu chapitre 15 verset 24 qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et c'est dans ce instant qu'il a donné l'ordre dans Matthieu chapitre 10 verset 5 à 7 quand il disait à ses disciples: N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les enfants de la maison d'Israël. Donc, chers parents, vous voyez que cette mission de Moussa, on l'a déjà donnée dans Sourate 7 verset 104 et Exode chapitre 3 verset 10. Et pour Jésus, on vous a déjà donné les versets. Mais si vous voulez, on va vous ajouter un autre. Matthieu chapitre 19 verset 28. Au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous les 12 qui m'ont suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Ça, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez, chers internautes? Rentrez dans l'islam, rentrez dans l'islam. Rentrez dans l'islam.
C'est la présence, c'est l'objectif pour lequel nous sommes sur le terrain. Surat 3, verset 85. C'est pour vous appeler à embrasser l'islam, à rentrer dans l'islam, parce que c'est là-bas qu'il y a la paix. C'est là-bas que vous allez avoir la vraie spiritualité. Allez-y, rentrez dans l'islam, chers parents. Et Jésus encore dit ici, et renouvellement de toutes choses. Quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous les 12 qui l'ont suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc les 12 tribus d'Israël, on les connaît déjà, c'est la maison d'Israël, il n'y en a pas d'autres. Donc ça, ce sont des preuves qui ont clairement montré que la mission, le champ de leur mission, se limitait uniquement à Israël. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Chers parents, le prophète alayhi salatu wa salam, Mohammed a-t-il envoyé uniquement qu'aux Arabes? Est-ce qu'il a été uniquement envoyé aux Arabes? Nous allons voir. On va déjà vous lire un premier verset, mais avant de lire ce verset, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wa salam, dans la logique de notre intervention, de nos preuves, vous allez voir si c'est un prophète qu'on doit qualifier. Non, il a envoyé aux Arabes, nous on n'est pas dedans. Donc vous allez voir, ce sont les preuves qui parlent. Allah a fait descendre la religion, son livre, pour qu'il illumine, et lui en a pris la garantie de préserver ce livre jusqu'à ce que tous les autres livres puissent disparaître. C'est ce seul livre qui va illuminer jusqu'au jour de la résurrection. Donc, chers parents, regardez les musulmans, regardez-les, mais allez aussi connaître leur religion, c'est très important. Parce que l'islam n'est pas une religion mystérieuse, c'est pas une religion de maraboutage. C'est pour ça que je dis tous ces sujets seront traités, restez connectés. Non. Nous avons commencé à Ouaga et nous comptons parcourir toutes les communes, toutes les rues de Ouagadougou pour appeler les musulmans ainsi que les non-musulmans à revoir leur position et embrasser l'islam. Et ainsi est notre détermination, c'est l'objectif pour lequel nous sommes sur le terrain. Nous n'allons pas nous arrêter ici, nous sommes aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent à Kosovo, peut-être demain ou après-demain nous serons dans un autre coin en train d'appeler, d'inviter les gens à l'islam. Surat 21, verset 107, Surat Anbiya, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde à tout l'univers. Ça c'est Allah qui parle dans son Coran. Chers parents, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, contrairement à ce que Dieu a dit à propos de la mission de Moussa dans Exode chapitre 3 verset 10 et dans la sourate 7 Arafa verset 104, contrairement à la mission de Isa qui a été définie dans Matthieu 2, chapitre 2 verset 6 ainsi que dans Matthieu chapitre 15 verset 24, Dieu dit que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a été envoyé à tout l'univers. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde à tout l'univers. Et tout l'univers, vous allez voir, est-ce que l'univers là, c'est qui et puis qui est dedans? Est-ce qu'il y a seulement que les hommes? Donc nous allons prendre un autre verset. Et avant de prendre notre verset, puisque l'univers est composé du monde visible et le monde invisible. Et vous allez voir, concernant le monde invisible, et dans le monde visible, premièrement, nous avons les humains. Puisque c'est le seul prophète qui a été envoyé à tout l'univers. Tous les prophètes que nous avons cités tout à l'heure, aucun prophète n'a eu la possibilité d'être qualifié, d'être envoyé à tout l'univers. Seul ce verset de la sourate 21, verset 107 qui confirme pour le cas du prophète alayhi salatu wa salam. Chers parents, l'islam c'est pas de la mythologie. C'est pas du mystérieux. L'islam c'est du vrai, c'est la vraie foi, c'est la vraie croyance. C'est pour ça que nous vous évitons d'embrasser l'islam avant qu'il ne soit trop tard. Et arrêtez d'écouter ce que les gens disent sur l'islam. Arrêtez de croire à ce que les gens inventent sur l'islam. Arrêtez de regarder les actions barbares de certains se prétendant musulmans. Mais venez voir, est-ce que le message que le prophète alayhi salatu wa salam a apporté a un rapport avec certaines des actions de certains musulmans. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, Dieu dit dans la sourate 107, et nous t'avons envoyé en tant qu'une miséricorde à tout l'univers. Et dans cet univers, il y a le monde visible. Et le monde visible, c'est là-bas que les humains vivent. Nous allons partir petit à petit pour voir qu'est-ce qui est dans l'univers. Dans l'univers, le monde visible compose premièrement les humains. Le prophète alayhi salatu wa salam, Dieu dit à la sourate 25, Furqan, verset 1, gloire à celui qui a révélé la distinction à son serviteur pour qu'il avertisse l'humanité. Chers parents, le prophète alayhi salatu wa salam, Dieu dit que gloire à lui qui a envoyé la distinction à son serviteur pour qu'il avertisse toute l'humanité. Et l'humanité ici, ce sont les hommes. L'humanité, c'est pas seulement l'arabe, le noir, c'est tout le monde qui est dedans. Tous les enfants d'Adam sont concernés par cette mission. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, ici, une fois encore, prouve qu'il n'a pas été envoyé uniquement aux Arabes. Et si vous voulez, on va ajouter un autre verset à la sourate 34, verset 28.
Il dit également à la sourate 34, verset 28, oui, c'est à l'ensemble des hommes que nous t'avons envoyé pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Chers parents, le prophète alayhi salatu wassalam, depuis 1443 ans, allez-y en Europe, allez-y aux États-Unis, allez-y en Inde, partout dans le monde, allez-y dans vos administrations, les musulmans sont présents. Les musulmans sont là parce que c'est la religion à laquelle nous sommes tous appelés à suivre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître l'islam, qui peut goûter à l'islam et ne pas se rendre compte que c'est la seule religion qui puisse apporter la paix ainsi que la stabilité dans ce monde, le vivre ensemble dans ce monde. Donc la sourate 34, verset 28, Allah dit, c'est pour ça que nous sommes ici, nous lançons le défi. Pour ceux qui ne croient pas, qui peut par exemple prouver que le prophète alayhi salatu wassalam a été uniquement envoyé aux Arabes? Parce que les preuves militent au sens contraire. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah l'a dit, a été envoyé à tout l'univers. Et dans l'univers, il y a les hommes. Et les hommes, il n'y a pas seulement que les blancs et les arabes, c'est toutes les races, tous les enfants d'Adam. Et nous poursuivons. Nous avons lu Surah 34, verset 28. Oui, c'est à l'ensemble des hommes que nous t'avons envoyé pour que tu sois un avertisseur et un annonciateur aux hommes. Chers parents, nos musulmans, chers parents de Ouagadougou, l'islam c'est la meilleure religion. L'islam c'est la religion qu'a pratiqué tous les prophètes. Et c'est le seul prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. Nous avons vérifié le cas de Moïse, nous avons vu qu'il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Nous avons vérifié le cas de Jésus, nous avons vu qu'il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Et celui à qui le salut universel a été destiné, c'est le prophète Mohammed. Donc chers parents, vous voyez pourquoi nous sommes tous appelés à suivre l'islam. Nous sommes tous appelés à accepter le message et cette religion. Nous qui sommes ici, regardez au Burkina, qu'ils soient les jeunes, les enfants, nous tous nous sommes des musulmans et fiers de l'être. Parce que le livre qui a été révélé, le Coran, c'est le seul livre qu'on ne peut pas concurrencer dans ce monde. C'est pour ça, même les scientifiques, les écrivains, les historiens, tous ceux qui ont croisé le chemin de l'islam, qui ont croisé le chemin du Coran, ont fini par accepter que le Coran est un message divin et que ce livre ne peut pas provenir d'un autre que le créateur des cieux et de la terre. Cherchez à connaître l'islam avant de connaître les musulmans. C'est très important. L'islam, elle est parfaite. Tout à fait. Mais le musulman a plein de défauts. Tout à fait. L'islam est parfait. Mais il y a des musulmans, les musulmans ont des défauts. Donc si vous voulez connaître l'islam, allez-y apprendre l'islam. Parce que pendant que vous êtes là en train de douter et en train d'hésiter, les autres sont en train de rentrer en rafale dans l'islam, en train de rafaler le paradis pour vous laisser. Vous voyez, pendant que vous êtes en train de douter, les gens sont en train, peut-être chez certains, au espoir ici, les gens sont en train de rafler le paradis pour vous laisser. Parce que la plus grande majorité des habitants du paradis, c'est la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Et lui-même, il a confirmé dans un hadith, nous allons y arriver. Nous prenons encore la sourate 7, verset 158. Nous sommes là pour prouver, comme le terme l'indique, le prophète alayhi salatu wassalam, Mohammed a-t-il été envoyé uniquement aux Arabes. Et nous sommes en train de prouver que ce n'est pas seulement les Arabes. Si l'islam est arrivé ici, c'est parce que le champ de sa mission s'étendait dans tout le monde entier. Nous prenons Surah 7, verset 158. Dis, c'est Dieu qui dit au prophète alayhi salatu wassalam, dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui, il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles. Chers parents, est-ce que vous voyez, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Il n'a pas dit ô arabe, il n'a pas dit ô ceci, cela, il dit ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, créateur des cieux et de la terre. C'est pour ça que le prophète a reçu la confirmation de sa prophétie. Il a envoyé des lettres à l'empereur romain, aux empereurs de l'Abyssinie, de l'Égypte. Tous ces rois, il a écrit des lettres pour leur envoyer que je suis le prophète de Dieu envoyé à toute l'humanité, vous appelant à accepter l'islam, chers parents. Regardez la miséricorde d'Allah. Regardez la grandeur, la miséricorde d'Allah qui envoie son prophète et qui a eu le souci pour que son message puisse se transmettre. Et aujourd'hui, rayonne un peu partout dans le monde. Vous attendez quoi par accepter l'islam? Je reprends le verset. Ô homme, il n'a pas dit ô arabe. Je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Chers parents, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a pas été uniquement envoyé aux Arabes. Et nous poursuivons. Le prophète lui-même dit dans un hadith très clair, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a précisé, tout prophète, écoutez,
tout prophète fut envoyé spécifiquement à son peuple. Quant à moi, je suis envoyé à toutes les races, les rouges aussi bien que les noirs. Aucun prophète dans la lignée des prophètes n'a dit cela. Aucun prophète n'a confirmé cela. Le seul prophète qui a eu la possibilité, à qui Allah a donné la prérogative, le droit de le dire, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il dit, contrairement aux messagers qui m'ont précédé, eux ils furent envoyés spécifiquement à leur peuple. Mais moi j'ai été envoyé à toutes les races, les noirs, les blancs ainsi que les rouges. Chers parents, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, chers parents nous musulmans, c'est à vous qu'on parle. Embrassez l'islam, acceptez l'islam avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtez de douter. Arrêtez de douter de l'islam. Arrêtez de douter de l'authenticité de l'islam. Arrêtez de douter de l'authenticité de l'islam. Les musulmans que vous voyez dans la ville, vos frères musulmans, qui ce soit à l'école, au travail, ils sont là. Demandez-leur l'islam, on ne comprend pas c'est quoi, ils vont vous expliquer. Pour que le jour du jugement, vous aussi, vous puissiez être parmi ceux qui auront le salut, ceux qui vont recevoir leur livre de leur main droite et qui vont rentrer au paradis. Parce que cette vie que nous menons, je vous donne rendez-vous dans 70 ans. Dans 80 ans, plus personne, tous ces ronds-points qui sont occupés par les gens présents, ça sera une autre génération qui va les occuper. Nous tous, nous serons déjà en ce moment attendant le jugement dernier. Or, si nous ne posons pas les actions, si nous n'avons pas découvert la vérité ici et la pratiquer, le jour du jugement, elle n'aura pas d'importance pour nous. Comme Allah l'a dit, le jour du jugement, ceux qui voudront croire, mais leur croyance ne sera pas acceptée. Ça sera plus important. Les actions, c'est maintenant. La vérité, il faut la découvrir maintenant avant de quitter cette terre. Parce que nos amis, affaires de famille, parents, tout ça, un jour la mort va venir nous séparer. Et avant que tu ne te sépares de ces personnes-là, au moins le bagage utile, nécessaire qui est l'islam avant de croiser ton Seigneur. Parce que comment est-ce que tu vas te débrouiller pour te justifier? Oh, le prophète alayhi salatu wa salam a dit quoi? Il dit, un musulman, il dit, quiconque qu'il soit juif, ou chrétien, quiconque attend parler de mon Mohammed et qu'il comprend et qu'il refuse de croire au message pour lequel j'ai été envoyé, qu'il se prépare à aller en enfer. Chers parents, vous comprenez? Regardez la profondeur de ce message. Il dit quiconque qu'il soit juif, tout homme, juif ou chrétien, non musulman, attend parler de mon Mohammed et qu'il refuse de croire au message pour lequel j'ai été envoyé, qu'il réserve sa place en l'enfer. Chers parents, pour éviter l'enfer, il est temps d'embrasser l'islam. Et nous vous invitons à embrasser l'islam. Nous poursuivons. Le prophète, après avoir dit cela, il reprend dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam affirme, Dieu m'a gratifié de 5 privilèges que mes dévanciers n'ont pas eu. Ça veut dire, vous voyez, c'est un prophète de Dieu qui parle. Et concernant la prophétie du prophète, sa qualité de prophète, nous l'avons démontré à Tampi le dimanche passé. Nous l'avons démontré à Tampi. Nous l'avons démontré à Tampi la semaine le dimanche passé. Nous avons donné les preuves dans Deutéronome, dans Ésaïe, ainsi que dans l'évangile de Jean, où le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a été clairement mentionné, où son arrivée était prophétisée par le prophète Jésus ainsi que Moussa. Prenons ce dernier hadith où le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, Dieu m'a gratifié de 5 privilèges que mes dévanciers n'ont pas eu. Aucun prophète avant lui n'a eu ce privilège. Je suis envoyé à tous les habitants de la terre sans distinction de couleur. Alors que les prophètes ont eu des missions auprès de leur propre peuple. Chers parents, c'est ce que nous disons à l'introduction. Le prophète alayhi salatu wa salam, c'est le seul qui a été envoyé à toute l'humanité. Il n'a pas été seulement envoyé aux Arabes. Chère population de Ouagadougou, les éternels qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, commencez à connaître, à chercher à connaître l'islam et rentrer l'islam, car la mort peut arriver à tout moment. La mort peut nous prendre à tout moment. Mais avant que la mort ne vienne, avant que Malak al-Maut n'arrive, il faut que nous soyons sûrs que nous retournons à notre Seigneur avec la bonne guidée. Parce que quiconque retourne à Allah, quiconque retourne vers Allah sans l'islam, qu'est-ce que tu vas aller présenter devant Dieu qui va accepter si il n'y a pas l'islam dedans? Donc, chers parents, embrassez l'islam. Nous avons dit, nous avons commencé et nous avons parcouru la ville de Ouagadougou. Pour inviter les musulmans qui ne viennent pas à la mosquée, qui n'arrivent pas à entendre le message de nos imams, et on les interpelle et en même temps on profite de l'occasion pour passer le message de nos musulmans. Nous allons prendre, est-ce que le prophète, comme vous l'avez vu, a été envoyé aux humains? Mais sa mission dans la Sourate 21, verset 107, Dieu dit qu'il a été envoyé à tout l'univers. Mais ici, il a déjà été prouvé qu'il a été envoyé aux humains. Mais qu'en est-il des autres qui sont dans l'univers?
Nulle part dans aucune autre écriture, nous n'avons vu un prophète qui a dit qu'il a été envoyé à l'univers. Et encore moins, il a été envoyé à tous les hommes. Mais le prophète, nous avons démontré déjà qu'il a été envoyé aux humains, à tous les hommes. Maintenant, dans l'univers, dans le monde visible, nous avons vu pour les humains. Cette fois-ci, voyons, est-ce que dans l'univers, il y a seulement que les humains? Non, il y a les animaux. Il y a les animaux. Puisqu'il a été envoyé en tant que miséricorde. Vous connaissez ce que veut dire miséricorde? Ça veut dire que sa miséricorde atteint tout. Sa grâce, la grâce du prophète, c'est ce qu'on appelle vraie grâce là. Ça atteint seulement, pas seulement les hommes, mais même les animaux. Même les arbres ont eu le droit, ont eu la miséricorde auprès du prophète. Et concernant les animaux, le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, a dit. Écoutez ce que le prophète dit, chers internautes et chers non-musulmans. Parce que nous attendons que vous embrassez l'islam. C'est notre grand souhait pour que vous compreniez que le prophète, les étiquettes qu'on colle à notre vénéreux prophète, dans les radios, à la télé, dans les journaux, dans les interviews, par des gens qui ne sont pas qualifiés pour parler de lui, nous sommes sortis pour démentir et pour apporter la lumière sur le prophète. Pour que ceux qui sont dans l'islam, qui n'ont pas la foi ferme, qui n'ont pas une connaissance bien posée et qui doutent de l'islam, puissent rester fermes, puissent revenir encore dans l'islam, dans la maison de l'islam. Chers parents, écoutez le prophète qui dit, le messager d'Allah, dit, si l'un de vous tue un moineau par pur divertissement, un moineau c'est un oiseau qui vole, voilà, c'est un oiseau. Le prophète dit, si l'un de vous tue un moineau, un oiseau par pur divertissement, ça veut dire qu'il le tue pour s'amuser, qu'il sache que ce moineau, cet oiseau s'écriera au jour du jugement, oh Seigneur, cette personne m'a tué sans aucune raison, elle ne m'a pas tué par nécessité. Chers parents, aucun prophète n'a eu le souci de tous les hommes et encore moins les animaux. C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Regardez où va jusqu'à la miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam. Pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Aucun prophète n'a fait cela si ce n'est le prophète de Dieu alayhi salatu wassalam. Il dit, si quelqu'un tue un animal pour s'amuser, pur divertissement, ça veut dire, tu es là et puis l'animal est là, tu le tues, que ce soit un marguillard, peu importe. Même une fourmi, il est là, il ne te dérange pas, tu le tues comme ça. Où soit l'animal est là, nous savons que les oiseaux sont faits pour tuer et être mangés. Les animaux que Dieu nous a donnés, c'est pour égorger et puis être mangés. Mais quand tu le tues, par pur amusement, sans nécessité, la nécessité c'est ici, c'est quoi? C'est manger. Si tu le dis sans que ça ne soit pour manger, sache que le jour du jugement, le prophète dit, cet animal se lèvera et il dira, oh Seigneur, cette personne que voici m'a tué sans aucune raison, elle ne m'a pas tué pour une nécessité. Et il va demander son droit à Allah. Chers parents, il est temps pour vous de connaître le prophète alayhi salatu wassalam. Il est temps de connaître la miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que le prophète Mohammed, parce qu'il n'a pas été envoyé seulement aux Arabes. Ce n'est pas parce qu'il est arabe qu'il a été uniquement envoyé aux Arabes. D'ailleurs, il faut savoir que le prophète a été plus encore combattu par les Arabes que ceux qui l'ont accepté de l'autre côté. Les Arabes, la façon qu'ils ont combattu le prophète, aucun autre peuple n'a combattu le prophète comme ces Arabes-là. Comme pour dire qu'il a été envoyé aux Arabes. Donc cela prouve que le prophète n'a pas été envoyé à un peuple précis, il a été envoyé à la totalité des êtres humains. Et comme encore plus loin, il a été envoyé à tout l'univers. Nous poursuivons. Chers parents, prenons un autre hadith. Prenons un autre hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il faisait, il appelait les gens à faire preuve de bonté envers les animaux. Vous voyez, le prophète passe, il voit qu'on maltraite un animal. Ou soit il passe, il voit, il appelait les gens de faire preuve de pardon et de miséricorde envers les animaux. C'est ça le comportement des musulmans. C'est ça le message que le prophète alayhi salatu wassalam. Il ne s'est pas soucié seulement des hommes, mais il s'est soucié aussi des animaux. Il les a donné leur droit de vivre. Et quand il voit un animal qui est maltraité, il n'est pas à l'aise. Parce que cet animal aussi, c'est une créature d'Allah. Il a le droit de vivre. Il a le droit de souffrir, de profiter aussi de ce qu'il a été créé par Allah pour un but plus précis. Cet animal sur lequel nous montons, ces animaux que nous tuons, nous devons être miséricordieux envers ces animaux. Ça, c'est le message du prophète alayhi salatu wassalam. Donc la mission du prophète s'étend à tout l'univers, dans le monde visible comme dans le monde invisible. Et il dit, il appelait les gens à faire preuve de bonté envers ces animaux. Il interdit la pratique consistant à couper la
peau et sur la crinière des chevaux a marqué les animaux au fer rouge. Et il dit, crains Dieu dans ta façon de traiter les animaux. Le prophète, il te voit en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Il te voit en train de faire du mal à un animal. Comme nos parents au village ici, leur façon de castrer les animaux, qui maltraitent les animaux. L'âne que tu utilises pour aller te chercher de l'argent, il transporte tous tes bagages et tu l'abat jusqu'à son dos même là, il y a plein dessus. Le prophète dit, toi, crains Dieu. Il dit, crains Dieu. L'animal a soif, tu ne te soucies pas. Un musulman qui voit un animal assoiffé, il a le droit de lui donner de l'eau à boire. Parce que c'est l'enseignement du prophète alayhi salatu wa salam. Sa miséricorde s'étend à tout l'univers, chers parents. Il n'est pas en train de faire du mal à un animal, il dit crains Dieu dans ta façon de gérer cet animal. Donc ça c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Pour ceux qui continuent de croire qu'il a été envoyé uniquement aux Arabes, chers parents, venez, je vous ai dit, nous sommes à Ouagadougou et nous avons commencé, nous allons parcourir toute la ville de Ouagadougou, ainsi que toutes les contrées du Burkina pour passer le message de l'islam. Ce message que les gens, ils ont l'habitude de changer, de modifier et d'attribuer certaines étiquettes à l'islam. Chers parents, nous allons donner encore une autre preuve. Concernant les règles d'abattage en islam, les animaux sont très stricts et clairement établis par le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu veux égorger, chers parents, devenez musulmans, rentrez dans l'islam. Rentrez dans l'islam. On a regardé Moïse, il a été envoyé seulement aux Israélites. On a regardé Jésus, il a été envoyé seulement aux Israélites. Mais quand on arrive chez Mohammed, vous ne pouvez pas refuser. Regardez ce qu'il conseille aux musulmans, à tous les humains. En voulant qu'on donne le droit de l'animal, le prophète dit, quand vous voulez immoler un animal, Dieu a ordonné la bonté en toutes choses. Si vous devez tuer un animal, faites-le de la meilleure manière qui soit. Et quand vous égorgez, faites-le de la meilleure manière. Aiguisez bien votre couteau et faites en sorte que l'animal se sente à l'aise. Chers parents, le prophète Mohammed n'a pas été envoyé uniquement aux Arabes. Prenez, allez-y tout de suite téléchargez vos Corans. Allez-y acheter vos Corans. Lisez le Coran pour avoir l'esprit ainsi que la profondeur de la spiritualité musulmane. Le prophète dit, si vous voulez tuer un animal, Dieu aime la bonté en toutes choses. Et il dit, si vous devez tuer un animal, faites-le de la manière de façon qui soit. Et quand vous égorgez, faites-le de la meilleure des manières. Aiguisez bien votre couteau et faites en sorte que l'animal se sente à l'aise. C'est ça qui a été pour donner à l'animal. Imagine tu t'en vas prendre un couteau qui n'a même pas été aiguisé. Regarde comment tu vas faire souffrir l'animal. C'est vrai, il va mourir, mais il va souffrir atrocement. Et c'est ça le prophète qui est venu en tant qu'une miséricorde pour les hommes comme pour les animaux, à demander à ce qu'on soit bon dans le traitement de ces animaux. Bon, chers parents, le prophète n'est pas seulement un prophète envoyé aux êtres visibles. Ça veut dire les humains ainsi que les animaux. Il faut savoir aussi qu'il a été envoyé. L'univers, il y a des créatures visibles et invisibles. Il a été aussi envoyé aux créatures invisibles. Et ces créatures invisibles, ce sont les djinns. Les djinns. On peut dire que c'est le seul prophète, le seul prophète d'Allah qui a été envoyé en même temps au monde visible et en même temps au monde invisible. Et en même temps à toute la totalité des êtres humains. Chers parents, la mission du prophète alayhi salatu wa salam, si seulement vous saviez qui est cet homme, si seulement vous saviez sa mission, vous serez devenus tout de suite musulmans. Mais ça va venir, avec le temps ça va venir. Comme nous l'avons dit, nous sommes sur le terrain et on va apporter la lumière sur tout. Inch'Allah, nous attendons que les gens embrassent l'islam. Nous attendons que les gens embrassent l'islam. Nous allons voir les êtres invisibles. Le prophète a été envoyé à eux. Et ce n'est autre que les djinns. Quand on dit djinns, les non-musulmans ne savent pas de quoi il s'agit. Il s'agit de la race de Satan. Puisque Dieu a dit dans la sourate Al-Baqarah, il a créé les anges à travers la lumière, les êtres humains à travers l'argile collante, et les djinns avec le feu. Et ce feu-là, Allah l'a utilisé pour créer les djinns.
Les djinns, Satan fait partie des djinns. Et les djinns aussi sont une communauté qu'Allah a créée, qui ont la possibilité d'obéir et de désobéir. Et eux aussi, le jour du jugement, seront jugés. Soit ils vont aller au paradis, soit d'autres vont aller en enfer. Donc le prophète a été envoyé aussi à eux. Et écoutez le prophète alayhi salatu wa salam, sa mission avec les djinns. 10 ans après sa mission, le début de la révélation, son oncle Abu Talib, qui l'a assisté tout le temps. Il est mort mécréant, mais il a assisté le prophète tout le long, toute la durée de sa mission. À la 10e année de la prophétie du prophète alayhi salatu wa salam, l'oncle Abu Talib est mort. Mais le prophète ne bénéficie plus de la protection du peuple du courage. Tout le monde l'a quitté derrière lui parce qu'il y avait Abu Talib seul, son oncle qui le tenait, qui l'aidait et qui le soutenait dans sa mission. Donc le prophète appelait partir, on ne l'écoutait plus. Il a décidé d'aller à Taïf. Pour ceux qui entendent parler de Taïf, le prophète s'est levé environ 96 km de la Mecque. Le prophète est parti là-bas. Comme il a appelé à la Mecque et puis les gens n'ont pas cru, il est parti là-bas pour voir si au moins ceux qui sont là-bas vont accepter son message. Chers parents, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète arrive, il va de maison en maison, de tribu en tribu, et ces derniers l'ont rejeté. Ces derniers l'ont refusé. Et ils ont dit au prophète, mais si ceux qui sont à la Mecque t'ont pas accepté, c'est pas nous, on va t'accepter. Le prophète, est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont tes parents de la Mecque t'ont refusé, c'est pas nous, on va t'accepter. Ils ont choisi les plus bêtes de leur peuple, les plus méchants. Et ils ont commencé à huer, à lapider et à passer à tabac le prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que Zan Ibn Arifa qui l'avait suivi pour aller. Ils l'ont lapidé. Chers parents, c'est ça quand on dit un prophète. Ils l'ont lapidé, passé à tabac, cassé sa dent, blessé sa tête. Le prophète s'est trouvé obligé de fuir et il a fui Taïf. En train de courir, la meilleure des créatures. La meilleure des créatures, alayhi salatu wa salam, a été chassée par des gens qui ne connaissent rien et qui ne valent rien du tout. Qui n'ont aucun estime pour un envoyé de Dieu. Ils l'ont lapidé. Le prophète a fui. Et en fuyant au cours de sa route, ils ont vu un coin de tamaro. Une plante, c'était un champ de tamaro et il s'est caché dedans. Le propriétaire de ces plantes, de ces palmiers, ayant vu le prophète dans son état, a envoyé un de leurs serviteurs qui était esclave, Hadas, qui était du peuple de Ninive, ça veut dire le peuple de Jonas, Yunus, son peuple, il a envoyé, quand il est arrivé, ils ont dit, bon, prends de l'eau. Chers parents, excusez-nous pour la coupure, c'était une panne d'électricité. Alors nous reprenons. Il a été chassé et lorsque les propriétaires de ces palmiers sont venus, ils lui ont donné à manger du tamourin, ainsi de suite. Donc ce Ninivien, ce serviteur esclave qui venait de Ninive, a demandé au prophète. Le prophète plutôt lui a demandé, mais toi, dis-moi, tu viens d'où toi, Hadas? Il dit, ah, moi je suis de Ninive. Je suis de Ninive. Donc dès qu'il a dit en même temps, le prophète il dit, ah, donc tu viens du pays de mon frère Jonas. Donc c'est ça, Hadas lui a demandé, mais toi comment tu as fait pour savoir, comment est-ce que tu es le frère de Jonas, tout ça. Puisque le gars, lui ne peut pas savoir que quelqu'un automatiquement peut savoir que Ninive, Jonas a été envoyé à Ninive. Donc c'est ça, le prophète a dit, c'est mon frère, moi je suis un prophète, et lui aussi c'est un prophète comme moi. Donc automatiquement sur le champ, Hadas s'est converti à l'islam, ce Ninive, Allahu Akbar. Donc déjà là, le prophète continue et il se retourne à Iran, sur le mont Iran, où il a reçu pour la première fois sa prophétie. Il ne pouvait plus retourner à la Mecque.
Il ne pouvait plus retourner à la Mecque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reste à Iran. Mais de retour, le prophète était dépassé. Il était dépassé. C'est pour ça, lorsque Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète, en dehors de la bataille de Oud, où il a perdu beaucoup de ses grands compagnons, quel jour fut la pire journée de ta vie? Il dit Taïf. Le jour de Taïf, il a été chassé, passé à tabac. Le prophète était découragé. Son peuple qui est à la Mecque le rejette, il va à Taïf encore, c'est la même chose. Un mois de marche, et il va là-bas, on le chasse, il est de retour. Il est dépassé, en train de pleurer, dépassé par les événements. Et Allah a vu son prophète dans la tristesse. Il a envoyé l'ange Gabriel ainsi que l'ange des montagnes venir demander au prophète, tu es dans la tristesse, tu es dépassé par les événements, parce que le peuple de Taïf t'a fait. Le prophète, Allah dit qu'il est disposé à faire ce que tu demandes. Demande seulement, demande ce que tu veux. Automatiquement, l'âge des montagnes est là. Si tu veux ces deux montagnes qui entourent, toutes ces montagnes qui entourent Taïf, aujourd'hui, maintenant même, l'âge de la montagne va les ressembler. Il va faire Taïf, va devenir un tombeau en même temps. Cher Pharaon, l'ange dit au prophète, Dieu dit, ce qu'ils t'ont fait là, faut demander, tu seras exaucé. L'âge de la montagne est là. Si tu veux, tout de suite, Taïf va devenir un tombeau ouvert. Et l'âge de la montagne va se charger de ça. Tout de suite, ils vont tous mourir. Et le prophète, quand on vous dit un prophète, messager de Dieu, sauveur de l'humanité, ce n'est pas un slogan. Ça ne dit pas comme ça, ce sont les actions qui vont définir. Le prophète, par sa miséricorde, qu'est-ce qu'il dit? Oh Seigneur, à toi je me plains de mon impuissance. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Entre quelles mains m'abandonnerais-tu? Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me fais aucun souci. Une heure de force et de puissance qu'en toi. Alors laisse-les. Laisse-les. Peut-être dans leur descendance, des gens vont embrasser l'islam. Allahu Akbar. Regardez la miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit de les laisser. Ce qu'ils m'ont fait, il faut laisser. Peut-être à 100% musulmans. Chers parents, c'est ça le prophète, la miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas des mots, ce sont les actions. Ailleurs Jésus dit quoi? Il dit à la femme de quitter, parce que lui il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Mais il aussi va chez Pharaon, il laisse les Égyptiens et puis c'est tout ce qu'il a. Sauf pourquoi il a été envoyé c'est les enfants d'Israël, il les libère. Mais le prophète, regardez sa miséricorde. Le prophète est de retour. Pour rentrer maintenant concernant les djinns, il ne peut plus retourner à la Mecque. À Iran encore, il a cherché à contacter des gens de la Mecque pour avoir une autre, il n'a pas eu. Il s'est retourné, ce qu'on appelle la vallée du palmier, Naklil. C'est là-bas que le prophète avec Zad, ils sont allés s'asseoir. Le prophète était découragé, il a passé tout le temps en train de prier. Toute la nuit, c'est Nafil. Il lisait le Coran toute la nuit. Et pendant qu'il lisait, les djinns, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une occasion aussi pour demander aux non-musulmans. L'idée qu'ils ont des génies, venez dans le Coran. Leur cas a été clairement défini. Ce sont des créatures d'Allah qui sont aussi appelées à faire le bien comme ils peuvent faire le mal. Le prophète est en train de faire ses nanfils. Pendant qu'il est en train de prier, il y a des djinns, puisque les génies avaient la possibilité, avant la révélation du Coran, d'aller au ciel et de prendre quelques informations pour venir donner aux gens qui sont assis, qu'ils voient l'avenir là. C'est comme ça que ça se passait. Mais depuis la révélation, la descente du Coran, ils sont allés à la 10e année de la révélation, ils ont voulu partir prendre des renseignements, ils ont trouvé que le ciel était bloqué. Il n'y a plus de passage, partout ce sont des flambeaux, des autos qu'on utilisait pour les lapider. Et ils se sont dit, cet événement s'est produit à l'époque de Moïse. Quand Moïse recevait sa révélation, cet événement se produit. Il faut que nous allions voir qu'est-ce qui s'est passé, quel prophète est venu pour que nous ne puissions plus avoir accès au ciel. Et lorsqu'ils se promenaient, ces génies sont venus trouver le prophète puisqu'il a prié pendant longtemps. Le prophète Sénafi pouvait prendre 100 versets, 100 ayats. Donc ça durait, ça pouvait taper 30 minutes, 1 heure. Donc ils sont venus trouver le prophète en train de prier. Ils ont écouté le message qu'il récitait dans la prière. Et automatiquement, les savants dans un tafsir ont dit qu'ils étaient 9. Donc eux qui sont quittés, les génies qui sont quittés à Yaman, qui sont venus vers la vallée de Nablil, ont vu le prophète et ils l'ont écouté. Quand ils ont écouté, ils ont dit non. C'est pour ça, c'est à cause de ça là, non, on ne peut plus aller au ciel là. Ils se sont retournés pour aller voir les chefs. Il dit, ils ont entendu quelqu'un en train de réciter quelque chose. C'est un prophète de Dieu. Mais ce qu'il a dit là, vraiment, ça tranquillise le cœur.
Ça, c'est qu'un prophète de Dieu. Le message qu'il est en train de dire, ça, c'est un message qui est trop profond. Et aucun homme ne peut dire cela. Automatiquement, ces derniers, eux aussi sont venus, ils ont écouté. Quand ils ont écouté, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas attendu, ils ont donné foi en même temps. Ils ont accepté en même temps l'islam et ils se sont convertis. C'est pour ça Allah dit, c'est pour ça Allah dit, au niveau de la sourate, nous allons commencer d'abord par la sourate 72, dans la sourate 46, verset 29, pour donner la preuve de ce que nous disons. Allah dit dans la sourate 46, verset 29, rappelle-toi lorsque nous dirigeons vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, ils retournent à leur peuple en avertisseur. Donc le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé. Ces génies qui sont venus écouter le prophète se sont convertis. Dans la suite de l'histoire, c'est qu'ils sont allés rassembler des milliers de génies qui sont venus et ils ont appris l'islam auprès du prophète. Et ils se sont retournés en musulmans. C'est pour ça aujourd'hui, les génies même ont reçu le message du prophète alayhi salatu wa salam. Donc c'est ça qu'on appelle le sauveur de toute l'humanité. Quand on dit le sauveur de toute l'humanité, c'est celui qui vient et qui trouve les gens qui sont dans les ténèbres et qui les tire eux tous vers la lumière parfaite. Et le prophète alayhi salatu wa salam, c'est le seul qui a été envoyé à tout l'univers, qui a été envoyé aux hommes, qui a donné le droit à toute chose, à toute créature, contrairement à ce qu'on vous raconte, chers parents. Donc vous avez vu, on a donné Moïse, Moïse dit, ah, moi je suis venu vers Pharaon, dans Exode chapitre 3, verset 10, Dieu m'a dit de venir te demander de laisser partir le peuple d'Israël. Jésus aussi arrive, on dit, et toi Bethléem, tu ne sers pas à la moindre des villes de Juda, car de toi sortira un chef, tu pèteras Israël mon peuple. Et Jésus aussi le confirme, lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, il dit, n'allez pas chez les païens, donnez l'ordre à ses disciples, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu chapitre 15, verset 24, c'est la même chose, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mon cher parent, vous voyez le fond de son message. Vous voyez l'importance capitale que tout le monde a embrassé l'islam. Aujourd'hui, qui que tu sois, si tu veux vraiment connaître Allah, si tu veux vraiment avoir la paix et avoir le salut, sans problème, c'est l'islam. Parce que tous les prophètes qui ont précédé le prophète alayhi salatu wa salam, eux, ils n'ont été envoyés qu'à leur peuple, comme le prophète l'a dit, contrairement aux messagers qui m'ont précédé. Eux, ils ont été envoyés à leur peuple respectif, tandis que moi, Mohammed, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. Donc ça, ce sont des versets, ce sont des preuves palpables que le prophète alayhi salatu wa salam n'est pas un prophète destiné uniquement aux Arabes. Ce n'est pas un prophète destiné uniquement aux musulmans comme certains le disent. C'est un prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. C'est pour ça qu'il a dit, transmettez de mon message, ne serait-ce qu'un verset, ne serait-ce qu'un signe venant de moi pour que les gens rentrent dans l'islam. Chers parents, que tu sois étudiant, élève, qui que tu sois, peu importe la religion dans laquelle tu es, si tu n'es pas encore rentré dans l'islam, c'est l'occasion pour toi de rentrer dans l'islam. Donc l'islam, c'est la religion de Dieu. Parce que le prophète Mohammed, le prophète Mohammed, il est même dit, les messagers qui m'ont précédé là, ça veut dire qui? Jésus, Moïse. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons dit, nous sommes là pour clarifier les gens. Il y a des gens qui pensent que quand Jésus dit au renouvellement dans Matthieu chapitre 19 verset 28, quand il dit au renouvellement de toutes choses, quand le Fils, quand je serai, c'est Jésus-Christ homme, que Dieu a fait comme sauveur pour donner à Israël la repentance de leurs péchés. C'est la même chose dans Actes chapitre 5 verset 30, dans Actes chapitre 13, c'est la même chose qui a été répétée. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est le seul prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. Donc chers parents, que vous soyez juifs, que vous soyez chrétiens, qui que vous soyez, aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de commettre l'erreur de ne pas accepter l'islam. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas une autre religion encore aujourd'hui. C'est le mandat du prophète alayhi salatu wa salam qui est en œuvre. Ne pensez pas que chacun musulman reste dans ton coin, moi aussi je vais rester dans ton coin. Non, chez Dieu c'est pas comme ça. Puisque même la voie de Kosiam, comme je le dis toujours, quand tu veux Kosiam, dès que tu franchis le grand mur de Kosiam, c'est une seule voie qui t'amène à la présidentielle. Tu ne peux pas détourner, soit tu passes par là-bas ou bien tu ne vas même pas. Donc la mission aussi des prophètes c'est comme ça. Quand un prophète vient, il passe, il y a un autre prophète qui intervient. C'est pour ça que nous avons dit que même quand vous regardez le comportement des musulmans, quand ils portent le voile, ils prennent les ablutions, tous ces preuves se retrouvent dans la Torah. Tous les prophètes ont fait ça. C'est pour ça que nous disons, oui, tous les prophètes, Marie même, la Vierge Marie,
Je l'ai toujours répété. Regardez, rentrer dans les églises, même si ce n'est pas elle. Mais les statues qu'on a fait là-bas, là, elles portent voile. Ah, ouais. Attends, vous ne savez pas. Jésus dans une église catholique. Et regardez la Vierge Marie, sa statue. Il y a voile sur sa tête. Même film de Jésus, là, il y a barbe. Et puis il porte tunique. S'il apparaît ici tout de suite, là, ok, c'est un musulman. Vous voyez? Si la Vierge Marie descend tout de suite, là, on dit c'est un musulman. Donc il y a un problème. Ça c'est clair. Parce que tout l'héritage spirituel et prophétique, Dieu l'a donné aux musulmans. Dieu a donné tout l'héritage aux musulmans. Donc si vous êtes musulmans, soyez fiers. Et les vrais musulmans aussi qui pratiquent, qui ne veulent pas apprendre leur religion, nous vous demandons de nous rejoindre. Et aussi de rejoindre les mosquées. Nous avançons dans les mosquées. Chaque jour ils prêchent. Ils prêchent, mais est-ce que vous écoutez? Après vous allez commettre des actions, on va penser que c'est l'islam. Nous tous on est des musulmans. Nous voici, on est des musulmans. Est-ce que si toi n'est pas pratiquant, comment les gens vont savoir? Comme l'affaire de Noël. Vous avez parlé de ça l'autre fois. Si toi tu es musulman, Allah dit dans la Sourate 3 verset 110, il dit vous êtes la meilleure communauté qu'on n'a jamais surgi parmi les mondes. Parmi les hommes, vous êtes la meilleure communauté. Pourquoi? Il y a une condition. Parce que vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. Donc vous voyez, ce sont les meilleures créatures. Allah nous a élevés. N'ayez pas peur. Dites à vos voisins, embrassez l'islam. Vos voisins au marché, présentez-les l'islam. Parce que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse donner à sa maman. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse donner à qui qu'on aime. Parce que même si vous lui donnez des milliards, ici ça va finir. Mais le paradis, on ne peut pas troquer. Chacun pour soi. Même les fils même se cherchent. Donc vous voyez, chers parents, le prophète Moïse a été envoyé à son peuple, Israël. Jésus est venu, Israël. Le prophète Mohammed, lui, vient. Et Dieu confirme sa mission en disant, tu as été envoyé à tout l'univers. Sourate 21, verset 107. Sourate 34, verset 28. Et nous le t'avons envoyé à tous les hommes. Donc le prophète Mohammed est l'unique prophète. Est l'unique prophète. Qu'on cherche à connaître le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Et arrêtez de croire à ce qu'on raconte dans les mosquées, dans les médias. Arrêtez de croire à ce que les gens disent. Parce que l'islam, c'est la seule religion à laquelle nous sommes tous appelés. C'est la seule religion à laquelle tous ceux qui veulent avoir le paradis. Chers parents, les idées que vous avez là, nous sommes là, le Coran est là. Voici, c'est le Coran qui est là. Les musulmans ne cherchent pas trop de débat. Il n'y a pas trop de justificatifs en islam. Ça y est là, la preuve est là. Si on ne trouve pas ici, on va aller voir dans la sunna, les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Dans ce Coran, nous invitons tous les non-musulmans à vraiment chercher à connaître ce qui est dans ce Coran, à connaître ce qui est dans ce livre, ainsi que les musulmans aussi qui ne veulent pas apprendre la religion. C'est parce que vous n'apprenez pas et que vous n'appliquez pas que les gens ne voient pas la beauté de l'islam. Si on pratiquait, si on appliquait, si on cherchait à connaître, c'est les gens même qui vont finir par accepter que cette religion-là, même de nos jours, si quelqu'un veut faire quelque chose, ça ne fait rien. Mais tant que c'est un musulman, vous voyez que les gens ont tous les yeux braqués sur lui. Parce qu'on a comme l'impression que les musulmans, ce sont des êtres, on a comme l'impression des êtres extraordinaires. Ils prient 5 fois la journée, ils jeûnent, ils font sa zakat, tout ce qu'il fait, c'est en rapport avec l'au-delà. Donc, chers parents, pour ceux qui croient encore qu'ils peuvent avoir le salut, sans le prophète alayhi salatu wa salam, détrompez-vous. Oui. Détrompez-vous. Parce que Issa, Jésus, a été envoyé à Israël. On le précise. Allah l'a dit dans la Sourate 3, verset 49. Sourate, ainsi que dans l'évangile, Jésus lui-même qui confirme qu'il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Moïse aussi a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. C'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, lui seul qui a été envoyé à la totalité des êtres humains. Donc aujourd'hui, si tu ne connais pas encore l'islam, renseigne-toi. Nous sommes là. S'il y a des choses que tu veux savoir, s'il y a des questions que tu veux poser en rapport avec l'islam, ainsi que la Torah et l'évangile, on est là pour vous répondre. Tous ceux qui ont des questions peuvent commencer à les préparer, Inch'Allah. La phase des questions-réponses, s'il y a des gens qui ont des interrogations, qui ont des incompréhensions à travers ce que nous avons dit, nous allons les apporter la lumière. Parce qu'il y a très longtemps, l'islam est resté caché. Les musulmans maintenant ont décidé de rentrer sur le terrain pour qu'on apporte la lumière, pour que les gens sachent que l'islam c'est la religion qui a été apportée à la totalité des êtres humains et que personne n'a le droit de négliger l'islam. Personne n'a le droit de faire semblant comme s'il ne savait pas que les autres prophètes ont été envoyés un peu plus précis. Donc chers parents, nous pensons que le thème a été traité. Le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas été envoyé uniquement aux Arabes. Il a été envoyé à la totalité des êtres humains.
Le prophète Mohammed a été envoyé à la totalité des êtres humains. Et les autres prophètes disent non, 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 nous on a été envoyés à Israël. La femme canadienne vient aujourd'hui, aide-moi. Vous voyez, celui qu'on dit qu'il est le sauveur du monde. La femme canadienne vient, demande ma fille est tourmentée, et dit non, moi je ne peux pas. Et ses disciples disent, il faut chasser cette dame-là. Et Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis de la maison d'Israël. Si vous restez là, à écouter certaines personnes en train de vous façonner l'esprit, en train de façonner votre spiritualité, en vous faisant croire que vous pouvez avoir le salut en dehors du prophète alayhi salatu wa salam. Chers parents, il est temps, réveillez-vous. Cherchez votre salut quand le salut est personnel. Personne ne pourra acheter votre salut devant Dieu pour vous-même. Donc il est temps que vous embrassez l'islam et que vous cherchiez à connaître l'islam. Donc nous pensons que notre thème a été traité. Le prophète a été envoyé à tout l'univers et d'abord au monde visible qui contient les hommes ainsi que les animaux et le monde invisible qui concerne les génies. Donc chers parents, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est pas un terroriste, c'est pas un criminel. C'est pas un magicien, c'est pas un mystérieux comme on a l'habitude de le croire, mais c'est un prophète qui a été envoyé à la totalité des êtres humains. Donc nous pensons que nous sommes à la fin de notre intervention. S'il y a des gens, voilà, qui ont quelques questions à poser, on peut leur donner la possibilité. Dans le cas contraire... Voilà, ceux qui ont des questions à poser, est-ce qu'il y a des questions sur le thème? Voilà, sur le thème que nous avons traité. Dans le cas contraire, voilà, nous pensons que les internautes qui nous suivent, ce que nous vous demandons, c'est de partager la vidéo pour que l'islam au Burkina ici puisse rayonner. Il y a nos cousins qui sont dans les rues, qui propagent sur leur religion. Pour que nous aussi on ne va pas se présenter, pour que les gens sachent que notre religion aussi ne doit pas être une religion cachée. Ça ne doit pas être une religion inconnue, mais c'est une religion qui mérite toute l'attention de l'univers, de tous les hommes ainsi que toutes les créatures d'Allah. Mon cher parent, partagez la vidéo pour que ça atteigne le maximum de personnes. Et que ça aussi qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, de suivre nos programmes parce que nous allons bientôt, peut-être la semaine prochaine, la semaine qui vient, nous allons aller dans dans un autre coin et nous allons partager le message avec nos frères ainsi que les trucs. On pense qu'il y a un frère qui... Oui, Oussa, il y a une question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ma question est que, bon, on parle de Jésus, on parle de Moïse. Ils sont venus pour sauver le peuple d'Israël. Bon, à l'heure où nous parlons, oui, à l'heure où nous parlons, nous sommes en 2020, puis à l'heure où nous parlons maintenant, mais c'est pas le peuple d'Israël. Si tu es un Israélien, tu es Jésus, soit Moïse. Bon, après ta mort, il ne sait pas, on parle de l'univers, après ta mort, c'est Jésus qui va te sauver, il ne sait pas, ou bien c'est Moïse qui va te sauver. Mais bon, comme il est mort, il n'a pas été musulman, je peux m'expliquer là-dessus un peu. Voilà, je reprends la question du frère de vous. Voilà, sa question est claire. Il dit qu'il entend parler du prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que Jésus et Moïse qui ont été envoyés uniquement aux enfants d'Israël. Il veut savoir, dans ce constat, dans ce contexte-là, si les Israéliens ainsi que les Juifs qui sont là-bas, s'ils meurent musulmans, s'ils meurent chrétiens, puisque Jésus a été envoyé à eux, ou qu'ils meurent juifs, puisque Moïse a été envoyé par eux, quelle sera leur situation le jour du jugement? Depuis l'avènement du prophète, pour répondre à sa question très simplement, depuis l'avènement du prophète alayhi salatu wa salam, comme nous avons donné le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il dit, contrairement aux messagers qui m'ont précédé, et ils ont été envoyés à leur peuple respectif, mais moi j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. Et le prophète dans un autre hadith, il dit, quiconque, tout homme, qu'il soit juif ou chrétien, entend parler de moi Mohammed, de la mission pour laquelle j'ai été envoyé, et qui refuse de croire à ma mission, que le jour du jugement, il ne s'attend pas à avoir le paradis. C'est pour ça, donc, la réponse est, le prophète a été clair. Quiconque entend parler de moi Mohammed, qu'il soit juif ou chrétien, non musulman, et qu'il entend mon message, qu'il refuse, alors qu'il commence à préparer sa place dans l'autre côté et non le paradis. C'est pour ça le Coran dans la Sourate 3, verset 64, Allah ainsi que le verset 84, Dieu a dit aux gens du livre, et les gens du livre c'est chrétiens et juifs, aux gens du livre, venons à une seule parole, à une seule formule de n'adorer que Dieu seul sans rien lui associer. Donc cet appel concerne tous les juifs chrétiens et tous les juifs ainsi que les chrétiens. Donc depuis l'avènement du prophète alayhi salatu wa salam, puisque le prophète a été envoyé à la totalité des êtres humains en dernière position, tout que tu sois juif ou chrétien, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam que tu dois suivre depuis son avènement. Donc il n'y a pas de possibilité pour ceux, puisque les Israéliens sont de leur côté, ceux qui ont vécu en son temps, à l'époque de Jésus,
ceux qui étaient là à son époque et qui ont cru à son message seront jugés en fonction de la législation de Jésus. Ceux aussi qui vivaient à l'époque de Moïse seront jugés en fonction de la législation de la croyance du message de Moïse. Mais ceux qui sont là aujourd'hui avec l'arrivée du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ils seront jugés selon la législation de l'islam. Parce que si tu entends parler du prophète alayhi salatu wa salam et que tu refuses de croire en lui et que tu prétends croire à Jésus ou à Moïse pendant que leur mission au prix déjà fait et que c'est la mission du prophète alayhi salatu wa salam qui est en vigueur, alors sache que toi aussi tu as appelé à rejoindre l'islam. Non, c'est un peu ça la réponse. Je ne sais pas si la réponse a été bien claire. Dans le frère, est-ce qu'on a répondu à votre question? J'ai bien répondu, j'ai compris. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Voilà.